Eh bien bonjour, bienvenue à la coutellerie champenoise et aussi sur le site couteaujaponais.com. Je suis Fabien Bourly, coutelier, et c'est moi qui vais vous montrer la différence entre les couteaux japonais, on va dire de grandes marques industrielles, et les couteaux de manufacture et artisanaux. Donc comme vous le savez, au Japon, il y a une multitude d'ateliers qui proposent des couteaux de cuisine japonais. Et ici, pour vous montrer la différence entre ces deux types de fabrication, j'ai choisi de choisir toujours l'acier qui compose les couteaux, le VG10, donc sur les deux productions. Donc je vais commencer par vous montrer ici les couteaux industriels. Donc voici ici des couteaux de la marque Kai, Tojiro. On aurait pu vous montrer aussi des couteaux Yaxel, Tamagane, Suncraft, Chroma. Ils ont tous le même type de production, c'est-à-dire que la lame est découpée dans un profil d'acier, toujours ici du VG10. Profil d'acier qui est découpé, et ensuite l'enlèvement de matière se fait par une meule et finition à la main. Ce qui va donner sur le dos une épaisseur constante. Sur tous les couteaux industriels, vous allez avoir un dos qui fait à peu près 2 à 2,5 mm d'épaisseur. Tout le monde travaille le même profil d'acier, le VG10. Vous allez pouvoir parfaitement couper avec une géométrie qui est adaptée et assez polyvalente et vous permettre d'avoir un excellent acier de compromis, un excellent couteau de compromis qui va vous permettre de couper très précisément. Ici, juste à côté, on a aussi des aciers VG10, des lames en acier VG10 qui sont de production artisanale ou dans des petites manufactures. La principale différence, c'est que tous les couteaux artisanaux ou de manufacture sont très souvent forgés. À quoi on voit qu'un couteau est forgé? Il n'a pas un dos à épaisseur constante. Vous voyez, ici on est sur des épaisseurs où on part d'un profil d'acier qui fait quasiment 5 à 6 mm et que l'artisan va au marteau pilon écrire la structure de l'acier, l'étirer afin de laisser de la rigidité là où on a besoin de force quand on appuie et de la finesse et de la précision là où on a besoin de couper de précision. Voilà. Un couteau artisanal est souvent à épaisseur variable sur le dos de la lame, ce qui va donner un équilibre au couteau qui est très agréable et une géométrie de lame qui est adaptée avec l'intensité de l'effort qu'on va donner sur la coupe. Deuxième chose, le fait que ce couteau soit forgé va densifier la structure de l'acier et va donner environ 1 à 1,5 point de dureté HRC en plus. C'est-à-dire qu'un couteau artisanal et un couteau industriel ont le même acier, mais l'artisanal aura toujours une qualité de coupe supérieure. Deuxième chose, c'est une production en toute petite série qui est faite par des artisans. Vous avez en gros un morceau de Japon chez vous et du savoir-faire coutelier japonais qui sera dans votre cuisine. Voilà, donc pour vous aider à vous guider dans votre choix de couteau de cuisine japonais, que ce soit un couteau industriel ou artisanal, il y a toujours moyen de se faire plaisir. Si vous débutez dans le couteau de cuisine japonais, commencez peut-être par une marque industrielle qui ont des géométries de lame beaucoup plus polyvalentes, alors qu'un couteau artisanal est certes un petit peu plus performant, mais demande un petit peu d'expertise et de pratique de coupe. Donc commencez par du couteau industriel. Vous viendrez tôt ou tard à l'artisanal pour avoir une coupe encore plus performante et puis le plaisir du bel objet. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que si vous avez acheté un couteau en acier VG10, vous aurez un très bon couteau pour vous accompagner au quotidien à votre cuisine.